conversation avec plein d'accessoires sur justement cette table de Bonjour d'Algérie. On va détailler l'ensemble de ces accessoires tout à l'heure, le temps de dire bienvenue à Nordine Amerouche, ici présent, bienvenue. Bonjour, Voilà, on bonjour découvre d'Algérie. enfin votre visage. Monsieur Bonjour à vous, Nordine bonjour tout le Amerouche, monde. bonjour, bonne et heureuse année aussi. Merci Vous êtes le Ahmed. président de l'association Une canne pour l'Afrique, Mmh, qui fait énormément de bien aux non-voyants. On essaie de faire du bien. Oui, absolument. On n'utilise pas la parole président, je suis le créateur, on peut dire ça, mais Voilà. on est tous présidents dans notre association. D'accord. On fait le même travail. Ce sont des décisions collégiales que vous prenez, des choix Oui, voilà, en oui, commun. c'est juste ça. Voilà. Vous œuvrez en tout cas pour le bien d'une frange société un peu fragilisée par son handicap et vous essayez aussi d'être leur porte-voix, vous essayez aussi d'acquérir tout ce qui peut être bénéfique pour cette frange des Oui, non-voyants. on essaie de faire connaître le monde des non-voyants, de sensibiliser les personnes vers le monde des non-voyants. Le matériel, bien sûr, ça sert beaucoup, mais il faut toujours sensibiliser, essayer de donner l'autonomie aux non-voyants. Ça, c'est notre but, et essayer de sensibiliser les personnes voyantes vers le monde des non-voyants. Très bien. Vous êtes présent aujourd'hui parmi nous à l'occasion de cette célébration de la Journée internationale du Braille. C'est célébré chaque année le 5 janvier, n'est-ce pas? Oui, demain, c'est la Journée internationale de l'ONU. Elle est reconnue par le Braille. Louis Braille, il est né en 1809, il est mort à 43 ans, 43 ans. Il a créé ce système de Braille en 1829, je crois, oui. Mais avant lui, il y avait un autre système de Braille de Charles Barbier. C'est un militaire qui a créé un système en Braille pour lire les choses militaires dans le noir. Oui. Et puis, il est arrivé Louis Braille, qui est devenu aveugle à 3 ans, accidentellement, parce que son père, il était dans le laboratoire de son père, et il travaillait, il faisait des selles, et lui, avec une pointe, il est devenu aveugle d'un œil, et puis après de l'autre œil. Et il a créé ce système qui a été contesté un petit peu par les voyants. C'est toujours le problème des voyants parce qu'ils ne connaissent pas le monde des non-voyants. Voilà, c'est un petit peu l'histoire de... Non, mais c'est une occasion, c'est vrai, cette célébration, c'est quoi? C'est une méditation sur ce qu'il y a eu, les acquisitions, comment dire, aussi ceux qui ont œuvré, les pionniers donc, de ce domaine en particulier. Le monde des non-voyants est très vaste, et vraiment très vaste. C'est un monde incroyable pour un non-voyant. Quelqu'un qui ne vit pas le monde des non-voyants ne peut pas comprendre un non-voyant. Vous y arrivez quand même. Oh, souvent, je n'arrive pas. Vous êtes un petit noyau Souvent, je qui n'arrive pas. arrive quand même. J'étudie et je vis avec des non-voyants. Souvent, je voyage avec des non-voyants. Je fréquente un institut de non-voyants où j'amène des Algériens pour faire des stages à Bologne. Oui. Sont venus des élèves algériens qui ont fait des stages de 10 jours à Bologne. Donc, je dois les suivre. Je dois savoir donner des informations justes. C'est très important. Oui. Il ne faut pas donner des informations. J'écoute beaucoup de personnes qui parlent des choses inventées Sans pour fondement. Oui. c'est très important d'informer les non-voyants et de leur donner des informations correctes. D'accord. Pas inventer des choses parce qu'on a lu ou bien on a écouté parler de ça. Surtout sur les imprimantes. Sur les imprimantes Braille, c'est très important de donner des informations correctes, ou bien sur le matériel que les non-voyants utilisent. Qu'est-ce qui vous choque le plus dans ce type de comportement ou d'incompréhension? Donc le non-voyant en Algérie, pas seulement en Algérie, en disant dans les pays en via des vilous, dans les pays un peu en voie de pas développement. évolués, oui. En voie de développement comme le nôtre. Ils ont beaucoup de problèmes parce que, par exemple, dans les pays où je vis, le bus, il parle, il y a des pistes pour les non-voyants, ils sont vraiment autonomes. On rentre dans le bus, il y a le bus qui parle, qui dit vous êtes à la station X, dans les trains aussi, dans les ascenseurs, un peu partout. On cherche de leur donner leur autonomie. Et on évite de mettre n'importe quoi sur la route. Oui. Par exemple, ce que je fais en Italie souvent,
J'organise un gazebo, on dit un gazebo? Non, je ne comprends pas. Une Mais... tente, une tente. Ah, très bien, Une donc c'est petite pas tente. gazebo, mais Oui, c'est une tente. avec des cannes. D'accord, donc Je ramène. des chapiteaux, on dira, ou Oui, des là, oui, tentes, bravo, voilà, des si. Sur chapiteaux le pour chapiteau, accueillir. avec mon épouse et avec mon association aussi. Et on ramène des écoles, des voyants, des Oui, élèves voyants, on leur bande les yeux, oui. on leur donne la canne, on leur dit de marcher avec la canne. Comme ça, ils se rendent Voilà, compte. vous les mettez en situation, Voilà. voilà. On crée un parcours sensorial et on leur dit essayez de marcher comme un non-voyant. Cela permettra aux enfants voyants de connaître la difficulté d'un non-voyant. Oui. Donc, ils ne laissent pas leur cyclette sur la rue, sur le trottoir, ils ne laissent pas les souliers partout, parce qu'il y a un Ça non-voyant. sensibilise après. Oui, Ça c'est sensibilise. ce que je Il voudrais faudrait faire. peut-être tenter l'expérience ici. Il faudrait Euh, peut-être dresser des je- chapiteaux un peu dans les places publiques ici Oui, aussi. oui. Souvent dans les écoles, je le Oui, fais. Dans très les bien, écoles des très non-voyants, je bien. le fais. Je visite des écoles où il y a des non-voyants avec des voyants. Donc, Très bien. j'essaye d'enseigner aux voyants ce que le non-voyant peut faire. On essaie de le faire. On essaie de le Oui, faire. c'est très bien. J'aimerais revenir aussi sur cette notion, une canne pour l'Afrique. C'est d'abord un concept. C'est d'abord un concept avant d'être une association. Donc, on peut parler un petit peu de la naissance, la genèse d'une canne pour Afrique et expliquer ce pourquoi de la canne et de l'Afrique. L'Afrique, l'Afrique pour moi, c'est ce pays, c'est mon pays, l'Algérie. Oui, Donc pour moi, c'est l'Afrique. Je l'ai appelé une canne pour l'Afrique parce que j'avais l'intention d'aller un peu en Afrique pour aider les non-voyants. Mais pour 20 ans, pour cette année, c'est 19 ans. oui. On était absent pour 2 années pour le Covid. Et ça, je suis seul Ça a un cette peu année, normalement. ça a un peu Oui, freiné oui, l'élan, oui. oui, je comprends. On nous a freinés. Il n'y a pas de professeur, il n'y a pas de professeur, il n'y a pas Oui. d'italien avec moi. J'ai risqué de pas venir. J'espère ne pas rencontrer, prendre le Covid parce que je ne pourrais pas rentrer en Italie. Il n'y a pas de raison si vous suivez les gestes barrières et que vous vous protégez, hein. Oui, oui, non, absolument, Voilà. je me protège. Je marche N'ayez avec aucune mon peur. gel dans la poche. Voilà, c'est ce qu'il faut. Je marche. Mais j'ai pris, Conserver le masque, se j'ai laver les pris le mains Covid régulièrement. en me protégeant en Oui, Italie. J'ai été oui, hospitalisé, donc oui. je me protégeais très bien, vraiment très bien. On vous souhaite de conserver le même état de santé Ouais. jusqu'à votre Oui. retour à Non, je le Bologne. fais, je le fais. Oui. Souvent, je ne rentre pas dans un taxi si ils n'ont Oui. pas de bavette. Je ne rentre absolument. J'appelle un taxi qui m'accompagne. S'ils n'ont pas de bavette, je change de taxi. Ou bien je lui donne des bavettes. J'ai des bavettes dans ma poche. Voilà, Donc, c'est si bien. le taxieur n'a pas de bavette, je lui donne une bavette. Il se met une bavette et je rentre. Sinon, autrement, je C'est rentre bien. pas. J'ai vraiment très peur. Oui. J'ai vraiment très peur de ça. Et Donc aujourd'hui, en démarrant cette émission, on était déjà en train de parler de ces accessoires qui sont sur la table. J'avais promis tout à l'heure aux téléspectateurs de donner des petits indices. Vous avez amené des balles, mais qui Oui, sont très particulières. Voilà. Hier, on a été. Est-ce que je peux parler de Tizi Ouzou ou bien Ah en bah, parler avec tout à plaisir, l'heure? bien sûr. Oui, hier j'ai été à Tizi Ouzou pour distribuer du matériel, ce matériel. Et puis, le but, ce n'est pas de distribuer. Je le dis toujours, on n'est jamais venu les mains vides. On a une trentaine de cartons de matériel. Et on est allé à Tizi Ouzou pour distribuer du matériel et pour faire une petite formation Voilà, ça c'est sportive important, pour oui. les enfants. C'est ça mon but, ce n'est pas le matériel. Il y aura bien sûr le matériel. Et on a été empêché de faire cette petite formation. Oui. On nous a empêché de le faire par des gens qui, pour je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas pourquoi. On pourrait aider les personnes, on pourrait trouver toujours des solutions, mais à Tizi Ouzou, on n'a pas trouvé cette solution. Et c'est dommage pour les enfants parce qu'on les a privés de cette petite formation. Oui. Et on les a privés de recevoir du matériel parce que je donne directement aux nécessiteux, pas aux associations. Ça, c'est le problème des voyants qui ne connaissent pas le monde des non-voyants. C'est ce que je
je me bats pour ça. Oui. Je me bats pour ça. Et Donc, vous me tendez une belle perche. Je vais à l'instant rendre hommage aussi aux pionniers du mouvement handisport chez nous, Mustapha Bouffelah en l'occurrence, oui, et son acolyte, donc Daoudi. la chose la plus importante pour un non-voyant, c'est le sport. Mhm. Un non-voyant ne connaît pas son corps. Je ne sais pas si vous regardez un non-voyant, les non-voyants, ils bougent souvent leur tête ou bien ils bougent d'un côté ou de l'autre parce qu'ils cherchent leur espace. Donc, en leur apprenant à faire du sport, Oui. ils connaîtront leur corps. Et le sport en Algérie, oui, il existe, mais très peu. Donc, on a l'intention, hier j'ai été reçu à la présidence, je remercie le monsieur, je ne dirai pas son nom parce que je ne veux pas. Oui. Ils nous ont reçus, on a parlé de ce projet et on essaiera de. Oui, et puis voilà, excusez-moi de vous avoir interrompu, mais c'est vrai que j'ai encore le souvenir du récit justement de ces pionniers du handisport chez nous, le récit aussi de la sœur d'un des pionniers qui avait ramené la première balle. Oui, Et ça avait fait le bonheur de oui. justement Mais on a de très de grands sportifs. l'équipe qui pratique actuellement On a justement de ce très sport. grands sportifs Oui, non-voyants. On a gagné une médaille d'or tout dans à la course fait. chez un non-voyant, le monsieur. On doit leur donner encore la possibilité de faire du sport. Les non-voyants ont besoin de faire du sport. Et on veut créer un centre sportif. Demain, je serai à Biskra Oui, et puis je serai à Oran, où on va essayer de créer un centre sportif pour aveugles oui. dans une école où il y aura toute la région qui viendra dans cette école faire des stages de sport. Je pourrais aussi former. En fait, c'est la même enceinte. L'espace ne change pas beaucoup, si ce n'est des éléments Oui, sonores. par exemple, si vous Voilà. voyez, si vous regardez une partie de foot de non-voyants, Oui. où on ne peut pas se rendre compte qu'ils sont des Des voyants, noms. Oui, tout à parce fait. que là, ils suivent. Par exemple, on commence par pour les enfants, on commence avec cette balle. Pour les, on jette la balle par terre et les enfants, ils écoutent le bruit et ils suivent la balle. Et ça, c'est une balle vraiment pour les petits enfants, ça leur fait pas mal s'ils Oui, tombent, c'est s'ils ont quelque étudié chose. pour, Oui, oui. c'est une éponge, mais et puis Elle est sonore aussi, on voilà. passe au football, et puis on passe au goalball, et puis on passe. Mais il faut commencer à enseigner aux enfants dès qu'ils sont petits, pas directement le football, mais à faire du sport. Il y a des méthodes d'enseigner. Enfin, je suis éducateur sportif en voyant, donc je pourrais enseigner, on dit enseigner, former des éducateurs sportifs. Des coachs, oui, tout Oui, à fait. je pourrais les amener en Italie faire des stages, mais Oui, cela viendra euh, oui, après qu'on a créé le centre sportif de Rintok. Ce sera un centre pilote. oui. Si cela ira bien, alors on essaiera d'élargir, de mettre des centres sportifs dans des régions grosses, par exemple. Où il y La- a une densité oui, de la frange. par exemple, la Rouate, l'école Oui, de la Rouate, c'est une école où toutes les régions à côté, ils vont étudier dans cette école. De Tiaret à Gardaïa, de toutes les Mnéa, régions limitrophes, ils vont oui. tous à la Mhm. Rouate pour étudier. Donc, il faut créer un centre à la Rouate. Très Ou bien. bien il faut créer un centre à l'Achor, parce que là, il y a toute la région d'Alger qui va à Vers le l'école de centre des l'Achor. non-voyants. Oui, Il faut créer un centre non-voyant dans une école. C'est très important. oui. Cela est parce que dans l'école, il y a des dortoirs. Donc, un non-voyant doit aller à l'école faire du sport et doit aller à l'école apprendre à devenir indépendant. Oui. Il n'a pas ses parents, il n'a pas sa sœur, il n'a pas sa mère, il doit faire sa valise, il doit se laver, et en même temps, il fait du sport. Ça, c'est très important que le centre sportif doit être dans une école. Même s'il est Oui. petit, Doit être vraiment un élément d'accompagnement pour l'autonomie voilà, de ces non-voyants. Oui. voilà.
Pour ce qui concerne le braille, j'ai ramené une tablette. Je ne sais pas si je peux continuer à parler normalement. Brièvement, parce qu'on arrive quand même à la fin de la séquence. Ok. Donc, qu'est-ce que vous aimeriez rajouter par rapport à cette tablette, puisque de toute façon, c'est la journée mondiale justement du braille, le 5 Demain, oui, il janvier, est né demain. le 4 janvier en C'est une 1900. tablette C'est une d'une tablette génération nouvelle ou... de braille avec son pointeau pour écrire Oui. en braille. Enfin, Très les bien. non-voyants savent ça même, ils connaissent ça. Et puis Oui. il y a une canne blanche, il y a... Et il y a certains producteurs justement de téléphonie qui ont pensé aussi aux non-voyants par justement tous les programmes sonores qui accompagnent, qui Oui, oui, permettent oui. aussi. Il y a beaucoup de monde qui me Oui. contacte, il y a beaucoup d'associations qui me contactent, mais je ne peux pas, bien sûr, aider toute l'Algérie. Absolument, absolument. Donc, mais j'essaie d'aider. Je vais aller, on vient de m'appeler de Tlemcen. Je ne peux pas aller aussi à Tlemcen, je vais à Biskra et puis à Oran. En tout cas, par cet appel, on espère qu'ils seront nombreux ou quelques-uns à suivre cet élan et à vous relayer sur cet effort justement Oui, bien sûr. de prise en charge Une de canne cette pour frange. l'Afrique Oui, sur une la canne pour page, l'Afrique bien aura sûr. peut-être bientôt d'autres relais. Hein, Oui, absolument. des J'espère associations. j'espère venir parler du centre sportif de Ain Tork. Avec plaisir. Ce sera, Inch'Allah, le premier centre en Algérie. Attendu pour quelle période, éventuellement la fin de l'année ou Non, je vais aller le 8, je serai à Ain Tork pour inspecter, on dit inspecter? Très bien, oui, pour vérifier inspecter l'évolution des travaux. l'école et pour voir ce qu'on peut faire dans cette école. Et puis, avec la présidence, la ministre de la Solidarité, on va étudier un projet. Pour moi, je peux le faire demain. D'accord. Mais il y a beaucoup Mais de il y a démarches à faire. aussi votre partenaire à prendre en considération Oui. et on espère vraiment que ça se concrétise. Oui, je cette ramènerai année. même des profs italiens ici, sportifs, des champions du monde de sport italien. Ils vont enseigner aussi ça à mes frères, à mes concitoyens algériens. Merci infiniment en tout cas Merci à pour vous. cet éclairage et pour cette présence sur notre plateau pour rappeler aussi toutes les lacunes, tout aussi les solutions que vous proposez en qualité d'association. L'association Une canne pour l'Afrique en faveur de la frange des non-voyants. Merci encore une fois. Merci Bravo pour tout ce que vous faites. Merci à vous. Inch'Allah, une bonne et heureuse année pour tous. À vous aussi. Voilà. Bonne journée. Et la concrétisation, on l'espère toujours, de tous ces projets dont vous nous avez parlé. Merci. Voilà. Merci. Bon vent, je dirais, et bon retour. Bonne journée, chez merci vous. à vous de même. Merci Voilà. à vous de même. Préservez-vous jusque-là. Faites attention quand même, on a parlé de Covid. On parlera toujours de Covid sur ce plateau et de sensibilisation aux gestes barrières qui doivent absolument être maintenus. Mais bien sûr, l'heure est à, comment dire, l'heure est à l'annonce de cette soirée spéciale donc, que vous propose Monia Fayet. Elle arrive tout de suite, elle est en coulisses, mais avant, on va planter le décor par la chanson. Wahab Jazouli tout de suite qui interprète Nejma, Ya Nejma.